Eh bien bonjour à tous, c'est Teraquois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans une toute nouvelle série où je vais parler de ce qu'on peut en mettre dans un certain litrage d'aquarium. En l'occurrence, là nous allons utiliser le 10 litres. Dans un 10 litres, nous pouvons mettre plusieurs choses, bien évidemment pas beaucoup. Même dans 30 litres, nous ne pouvons pas mettre beaucoup de choses. Alors on va commencer tout de suite. Donc on peut mettre des crevettes, ce qui est le plus logique, ce qui est le plus simple. On peut mettre aussi des écrevisses, une écrevisse ou plusieurs, c'est comme vous voulez, et des escargots. Nous pouvons aussi mettre des poissons, mais malheureusement des gens font souvent cette erreur, c'est de mettre des poissons trop gros qui ne vont pas assez bien dans ce litrage. Donc un litrage qui est pas très facile à garder sur les mêmes paramètres tout le temps, enfin c'est très difficile à garder quoi. Mais on peut quand même mettre un bêta. Après moi ma limite pour le bêta c'est 15 litres. Après il y a des gens qui les mettent dans 10 litres, ça se passe très bien. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez un combattant ou pas. Dans 10 litres il faut pas mettre tout ce que je viens de vous dire. Il ne faut pas mettre un bêta plus des crevettes plus des écrevisses, plus des escargots. Si vous mettez tout ça, de toute façon, vous allez voir forcément plein de morts, puisque déjà, les écrevisses, ça fait un carnage, ça peut tuer des poissons et tout. Et surtout avec le bêta qui a des super longues nageoires, ça pourrait se tabasser, quoi. C'est un petit peu pareil pour les crevettes et le bêta. Il y a des bêtas qui acceptent les crevettes. Après ça dépend, mais il y a aussi des bêtas qui n'acceptent pas les crevettes, qui les pourchassent et qui les mangent malheureusement. Sinon vous avez par exemple la crevette cardinale multitundata qui est assez grosse pour ne pas se faire manger, mais justement c'est elle qui va s'attaquer au bêta, donc après ça dépend au caractère du bêta et au caractère de la crevette. Donc je le répète et je le répéterai toujours, c'est que les 10 litres, les petits volumes ne sont pas faits pour les débutants. Même si moi j'ai commencé par un 30 litres, c'est vraiment pas fait pour les débutants, c'est difficile de changer les paramètres et tout, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc on va en finir avec ce qui peut aller avec ce qui ne peut pas. Donc on va dire ce qu'il faut mettre tout seul, ce qu'il faut pas mettre tout seul. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors vous pouvez mettre le combattant tout seul. Donc ça ira très bien. Après vous pouvez peut-être ajouter des escargots, je pense qu'il lui fera pas de mal. Donc soit un combattant tout seul, soit un combattant avec un escargot. Ce serait parfait parce que sinon il risque de se battre avec les crevettes ou les écrevisses. Donc voilà. Après ça dépend du comportement. Voilà. Ensuite on peut mettre plusieurs écrevisses ensemble, mais que des écrevisses, pas de crevettes, pas de poissons, pas d'escargots, parce que y a quand même un risque que l'escargot se fasse manger par l'écrevisse. Et au passage, je dis une petite info sur les écrevisses, c'est qu'elles cassent tout sur leur passage, donc elles peuvent casser des plantes, donc si vous en voulez une, faites attention. On peut mettre des crevettes et des escargots ensemble, ou des crevettes toutes seules, ce serait très bien. Ça nettoierait, ça ferait une équipe de choc. Donc ça pourra nettoyer donc, le duo parfait. Donc à éviter avec le combattant quand même. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé ce nouveau concept, n'hésitez pas à liker, à partager si vous voulez. Et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, bye.